Et salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, donc sur cette vidéo, on va parler de la version 1.6 de Genshin Impact. Donc là, on fait un petit retour en webcam. Donc pour la version 1.6 de Genshin Impact, donc vous le savez, à l'heure où je tourne dans cette vidéo, dans 6 jours, donc le mercredi 21 juillet, nous avons la version 2.0 de Genshin Impact qui va être ajoutée dans le jeu. Donc cette version où donc après cette vidéo je vous montrerai comment éliminer donc assez rapidement l'hypostase électro et je vous dévoilerai la puissance du nouveau personnage que j'avais obtenu bien sûr en invocation. Donc n'hésitez pas à regarder encore une fois dans la vidéo qui sera disponible dans le fiche i au-dessus de cette vidéo où il y aura la puissance de Klee. Et après on va voir donc toutes les informations officielles de la version 2.0 qu'on a avant le 2.0. Évidemment, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, puisque je vous ferai également une grosse vidéo invocation où je ferai un peu plus de 20 invocations sur la bannière temporaire et également 15 invocations à peu près sur la bannière permanente, en espérant d'avoir les 4 étoiles qui me manquent, qui sont Yanfei et Rosalia. Et donc dans cette vidéo, je vais récapituler donc tous les événements qu'on a eu et mon avis donc sur la version 1.6 qui va se terminer. Donc comme j'ai vu qu'il y avait déjà un youtubeur qui l'avait fait, donc c'est Zarak, et donc moi je vais faire pareil que lui dans cette vidéo. Bon, elle va être un petit peu courte, et donc du coup voilà. Et on est parti pour les vidéos, c'est parti. Et donc du coup pour cette version 1.6, au début j'étais un petit peu déçu sur la version 1.6, puisque on avait qu'une partie des îles, on pouvait pas tellement explorer de cette nouvelle zone. Et après je crois que c'était le deuxième épisode, et également donc sur Facebook, donc allez visiter mon compte, je vous publierai donc tous les épisodes que j'ai fait donc sur Kazuha pour avoir les dernières informations de Kazuha également. Donc de toute façon le compte Facebook qui sera dans la description. Oui, donc je disais que j'étais un petit peu déçu. Et après quand les îles se sont dévoilées, donc du coup j'étais ravi puisqu'on avait pas mal de choses à faire. On avait style les défis donc volleyball donc contre un mur de pierre. On pouvait avoir des coffres pour augmenter, donc bien sûr pour augmenter notre rang d'aventure. Je suis rang d'aventure 53, donc actuellement sur le jeu. Donc c'était très bien, on avait aussi des défis Aspartum, donc avec des petits anneaux ou avec un gadget là par son devant. Il fallait faire passer sur les anneaux et il fallait qu'ils touchent des cibles. Donc ça c'est pareil, on avait également des quêtes qui nous permettaient d'avoir des rangs d'aventure, des primogènes et tout ça. Comme d'habitude, les events qui nous permettent d'amasser sur le jeu pas mal de primogènes. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, j'avais eu pas mal de primogènes. Donc après la semaine de prix, j'ai fait 29 invocations sur la bannière de Kazuha. Malheureusement je n'ai pas eu, mais je faisais juste une invocation moi comme ça. Et donc après pour avoir, là j'ai 3400 primogènes je crois à peu près. Et donc du coup ça va être parfait pour Ayaka. Également donc j'ai regardé une vidéo de Polia ou potentiellement donc dans sa vidéo, donc n'hésite pas à la voir. Moi je ne publie jamais son genre de vidéo parce que j'attends d'avoir sur la chaîne bien sûr les informations officielles, pas de leaks et pas tout ça. Donc les informations officielles. Donc franchement j'ai beaucoup aimé donc par les quantités de primogènes qu'il nous donnait. Donc cette version 1.6, donc c'était une bonne version. Je me suis beaucoup amusé. Et également je me suis beaucoup amusé avec un nouveau personnage qui est assez rigolo, que j'adore, qui s'appelle Klee. De toute façon pour Klee je me suis dit quand j'avais raté une première fois, après avoir fait sa quête d'histoire, j'ai raté une fois. Mais franchement, son gameplay est tellement fun que la deuxième fois, je peux avoir raté.
sachant que actuellement quand je tourne la vidéo, donc ces aptitudes elles sont pas upées au max sur Cli, mais elle fait quand même pas mal de dégâts. Et franchement, je suis très content sur cette version 1.6. Bon, c'est une petite courte vidéo pour vous montrer, donc pour vous dire mon avis sur cette version 1.6. C'était une très bonne mise à jour et je suis très content puisque je n'ai pas été déçu. Et j'espère donc attendre Inazuma. N'hésitez pas également à faire votre retour en commentaire de ce que vous avez pensé donc sur la version 1.6. Donc après il y aura, je publierai donc comment donc affronter et vaincre donc l'hypostase électro, où vous verrez la puissance de Cli. Et après on s'attaquera aux informations officielles de la version 2.0. Donc la version 2.0 où on a eu des informations sur la housing. On a reçu également des informations sur le teaser du caractère. Donc ça c'est sur la quête d'histoire où on a vu en avance donc la quête d'histoire de Kamisato Ayaka, également que je vais invoquer. Et on a eu sous forme de web events également d'autres informations sur la 2.0. Donc c'est-à-dire le nouveau boss qui va y être donc sur cette 2.0, les nouvelles armes, les nouvelles armes 5 étoiles et les autres 4 étoiles. Les armes 4 étoiles, donc ce sont des armes free to play, donc qu'on pourra forger donc auprès du forgeron. Mais bien sûr, il faudra regarder donc par rapport aux ressources, c'est-à-dire les minerais blancs et les cristaux, donc les cristaux bleus qu'on va pouvoir trouver. Donc si vous avez débloqué l'antre de Storm Terror, donc ça c'est facile, il faut juste suivre la quête d'histoire, donc principale, et on débloque cette zone. Ou également, je crois qu'il y en a dans Mondstadt. Et on aura bien sûr accès à la réputation d'Inazuma. Donc moi j'attends, puisque mon rang de passe de bataille, donc vous savez les passes de bataille, on peut avoir également des récompenses, donc des pierres de la destinée, des raisins fragiles et des matériaux pour nos personnages. Donc moi, mon passe de bataille est au niveau max. J'ai fait toutes mes missions de réputation. Donc ces missions de réputation, on peut avoir des détecteurs de trésors. Donc concernant l'élément de la région, Mondstadt c'est Anemo, Géo pour l'IUE, et peut-être Electro pour Inazuma, également les nouvelles ailes. On aura plein d'explorations à faire donc avec les Electroculus. Et donc du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like avant de partir, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant quand je ferai donc les prochaines vidéos telles que les invocations d'Ayaka, toutes les informations sur Inazuma, les prochains events. Et j'espère que je vais autant l'apprécier de cette 1.6. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. C'est tellement. Ciao.